Bonsoir à tous les amis ce soir. On est content d'être ensemble pour ce jeudi 21 septembre, sous la pluie. Je ne sais pas chez vous, mais ça fait du bien. Et puis c'est un beau signe prophétique pour nous dire que, eh bien voilà, il pleut et c'est bien. On va donc reprendre cet enseignement sur la gloire. Et je vais directement plonger, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été fait parce que j'ai déjà repris plusieurs fois. Et là, j'aimerais avancer sur l'importance des paroles. Le fait que on exerce notre foi dans cette réalité, mais on le fait surtout à travers nos paroles. D'ailleurs, je ne vais pas aller longtemps dessus, mais j'ai commencé à me pencher un petit peu sur on va dire l'origine de toute chose et au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui, de la plus petite formule de vie, on va dire, toute la matière serait faite d'ondes sonores. Et je trouve ça très intéressant d'y penser parce que effectivement, si tout est fait à partir de vibrations et d'ondes sonores, alors on peut facilement comprendre que tout ce qu'on va pouvoir dire de la part de Dieu, ça va pouvoir transformer les choses. On parle et l'eau change de forme, on parle et la matière change de forme. Et donc, ça nous donne beaucoup d'espérance et de foi pour savoir que nos paroles, qui sont des vibrations, qui sont des sons, sont aussi créatrices. Hein, la Bible, elle nous le dit bien, il y a soit la vie, soit la mort au pouvoir de la langue. Alors, c'est important dans la gloire de se pencher sur ces paroles que nous prononçons et la manière dont nous exerçons notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. J'ai envie de dire autrement, la foi vient de ce qu'on entend de la voix de Dieu. Et lui aussi, Dieu, lorsqu'il parle, il produit des ondes sonores qui transforment les choses. Alors, en exerçant notre foi dans cette réalité-là, évidemment, les signes, les miracles, les prodiges, ça va aussi nous ouvrir des opportunités, bien sûr. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi, elle vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ, cette parole réma, cette parole révélation. Et dans la gloire, on l'a déjà vu dans les cours précédents, je vais juste reprendre quelques petits points que j'ai trouvé intéressants sur l'importance de la révélation dans la gloire de Dieu. Euh, Au premier âge de l'Église, les disciples recevaient toutes leurs directives par la révélation. C'est par la révélation qu'ils connaissaient les choses, qu'ils avaient une compréhension spirituelle. Il ne s'agit pas de la compréhension cérébrale, je le redis, hein, la connaissance cérébrale, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais de la compréhension spirituelle, cette révélation. Et tout ce qui concerne la fin des temps va nous être enseigné de cette manière-là. La révélation, c'est un grand bienfait de la gloire. Il y a une raison pour laquelle il faut chercher la révélation, c'est parce qu'elle va vraiment nous permettre de voir et de comprendre comme Dieu voit et comprend les choses. Et que la volonté parfaite de Dieu, c'est de nous voir élevés dans le domaine de la gloire pour qu'il puisse justement nous transmettre ces révélations. Et ces révélations, elles nous sont transmises, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents, mais on peut y revenir un tout petit peu pour dire que eh bien, c'est la volonté parfaite de Dieu, elle est de nous voir, recevoir ces révélations pour les transmettre. Et ça se vit dans le domaine de la gloire. Donc Dieu veut nous attirer de plus en plus dans l'intimité, parce que c'est dans cette intimité-là, l'intimité de sa présence, qu'on va pouvoir comprendre, voir les besoins de ce monde, mais de la manière dont Dieu les voit et de la manière dont Dieu les comprend, ce qui n'a rien à voir avec notre façon à nous de voir, de comprendre les choses. C'est pour cela que Jean va écrire dans Apocalypse 4, monte, mais l'ange va lui dire monte, monte, parce que si tu veux pouvoir recevoir des révélations, il faut monter. Et c'est vraiment l'invitation que Dieu nous donne à nous aujourd'hui aussi, de nous dire, si vous cherchez ma gloire, si vous cherchez à voir, à entendre, à comprendre ce que je voudrais transmettre, eh bien, il faut monter au travers de l'adoration. C'est dans cette intimité-là que nous allons pouvoir voir et entendre. Donc, monter au stade où, bien sûr, on va devenir ses porte-paroles, on va devenir ses oracles, hein, pour cette génération-là, et il n'y a aucun moyen d'y arriver en dehors de la gloire dans la révélation. C'est une manière aussi de dire que
la révélation de la gloire, elle nous, euh, elle nous permet d'obéir, parce que lorsqu'on va avoir la révélation, on va pouvoir obéir, et en obéissant immédiatement à ce que la révélation nous transmet, alors on fait bouger la gloire, le mouvement de la gloire se met en marche, et c'est là on voit les choses commencer à se transformer. Donc Dieu nous élève pour nous faire voir, à la limite, on voit ce qu'il va nous dire, on va voir un appel, on va voir quelque chose que on ne peut pas voir lorsque nous sommes au niveau où nous sommes terrestres. Il faut monter dans le niveau céleste pour pouvoir voir ce que Dieu voit. Et notre Père céleste, il veut que nous distinguions de plus en plus en profondeur ce monde spirituel. C'est pour ça que de plus en plus, je me rends compte combien il faut faire, et c'est le sujet du cours, de la gloire notre priorité. Parce que notre priorité, c'est de recevoir des révélations, ces révélations qui vont faire bouger, on va dire, tout le monde glorieux de Dieu. Et c'est par les révélations que ça va bouger. Et c'est par la foi qui capte les révélations et qui, alors que nous y obéissons d'une manière très rapide, alors les choses vont arriver. La révélation, elle nous permet de voir les événements de la perspective de Dieu, ça c'est une évidence, hein, bien sûr, mais elle nous permet aussi, la révélation, de voir les événements qui vont survenir. On va voir ce qui va arriver, on va voir des choses que les autres ne vont pas pouvoir voir, justement. Et je crois que Dieu, il est prêt à nous laisser voir les événements avant qu'ils arrivent. C'est là où on va pouvoir être euh, des facteurs de paix, des facteurs des solutions pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, pour lesquelles on peut commencer déjà à prévenir. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut lever aujourd'hui. Il veut lever cette connaissance surnaturelle que seul son peuple peut recevoir parce qu'il montre qu'il l'adore et nous y allons dans cette intimité-là pour aimer Dieu, bien sûr, mais pas seulement, pour aussi voir et entendre ce que Dieu veut nous transmettre parce qu'il nous dit qu'il veut voir sa volonté se faire sur la terre, comme au ciel, bien sûr. Donc il y a beaucoup de secrets que Dieu désire nous révéler, des secrets, il y a des miracles qu'il a l'intention d'opérer sur la terre, et je crois qu'il met dans nos cœurs cette aspiration à voir des miracles. Je suis sûre que nous avons tous cette aspiration en ce moment. Plus les choses semblent pourrir et se corrompre, plus nous, on se dit, eh bien Seigneur, fais voir ta gloire, manifeste-la, montre-nous qu'est-ce que toi tu veux faire dans une situation de l'impossible, dans une situation où rien ne semble pouvoir se faire au niveau humain, toi, tu peux faire quelque chose. Donc il y a ce niveau de foi dans lequel il faut aller, et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on va, je crois, voir nos niveaux de foi monter. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, plus on la lit, plus on l'entend, plus la foi vient, et évidemment une foi à laquelle on va obéir. Hein. Si on n'obéit pas, il n'y a rien qui se passe. Mais il met donc dans notre cœur, je crois, le Seigneur, et dans notre esprit, bien sûr, une aspiration à voir ces miracles. Et dans les jours qui viennent, eh bien, je crois que on commence à en voir certains, mais je crois qu'on a encore vraiment, je le crois, pas vu grand-chose. Et en tous les cas, en Europe, on a vraiment besoin que ça bouge. Alors, ces révélations, ça nous permet de faire quoi? De connaître l'inconnaissable. Hein. En Dieu habite toute la connaissance. Et puis, qu'est-ce qu'il veut faire de cette connaissance-là? Eh bien, il veut nous la partager. Alors, il n'est pas question de l'art de la connaissance du bien et du mal. Hein. Si vous n'avez jamais lu le livre Les deux arbres dans le jardin, lisez-le. C'est un livre formidable. Il y a deux arbres dans le jardin. C'est un bouquin très intéressant qui nous fait vraiment comprendre. Nous ne devons plus ni dépendre, ni manger, ni être sous influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais par contre, il nous faut être, bien sûr, plus que ça, plus que greffé dans l'arbre de vie. Et il nous faut le manger quotidiennement. Donc cet arbre de vie, c'est Jésus. Mais si Jésus est l'arbre de vie, qui sommes-nous? Nous aussi, souvenez-vous, dans les cours où j'ai parlé sur les fruits de la gloire, moi, à un moment donné, j'ai fini par voir que si l'arbre de vie, c'est Jésus, et qu'il en est la tête et que nous sommes le corps de l'arbre de vie, il y a bien des chances que nous soyons nous aussi l'arbre de vie. Vous m'avez suivi ou je recommence? Donc, quelque part, parfois ça va un peu vite, hein, parce que ce n'est pas dans mes notes. Mais, mais voilà, il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête est l'arbre de vie, le corps est l'arbre de vie. Ça va très, très loin. Cette gloire en nous va très très loin. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère.
et la démonstration de celle qu'on ne voit pas, à partir du moment où l'espérance est là. Souvenez-vous, l'espérance, ce n'est pas l'espoir. Ça aussi, c'est important de le comprendre. L'espoir, ça va passer ou pas, ça va se faire ou pas, on n'en sait rien. L'espérance, c'est une certitude. Jésus revient, c'est une certitude. La gloire est pour nous, c'est une certitude. Nous sommes une nouvelle création, c'est une certitude. Nous en avons l'espérance parce que c'est une certitude. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est cette espérance-là en nous qui fait que on est prêt, on est là, tout est possible. Alors, cette connaissance de l'arbre de vie, non seulement nous avons besoin de la révélation, et la gloire, elle est là pour nous y aider, la révélation de qui est Jésus, de qui est cet arbre de vie qu'il faut découvrir, c'est un grand mystère. Et donc, évidemment, de qui nous sommes nous aussi, parce que nous aussi, nous sommes un grand mystère finalement. En découvrant le Christ, nous nous découvrons nous-mêmes. Alors, je m'invite moi-même à entrer dans la dimension de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, il est en nous, et pour connaître l'inconnaissable. Moi, c'est ce qui m'attire aujourd'hui dans cette nouvelle création que nous sommes, cette création kainos, cette chenille qui n'est plus, qui s'est transformée en papillon. Ça, c'est une petite image pour comprendre facilement. Mais aujourd'hui, ce Dieu de gloire qui s'est laissé être mis en croix pour nous faire non seulement connaître, mais devenir sa gloire, parce que nous sommes sa gloire, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et il nous faut beaucoup de révélations pour cela. Et la révélation, je le redis, la révélation, eh bien, nous la recevons lorsque nous montons et que nous sommes dans l'intimité avec Dieu, dans la proximité du cœur de Dieu. C'est toute l'histoire de Jean et de Jésus. Et c'est intéressant d'y penser, de penser comment Jean avait cette oreille sur la gloire de Dieu, la poitrine de la gloire, c'est Jésus, et comment la révélation a fini par, dans cette proximité, lui être accordée. C'est le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus. Je crois que nous sommes invités à désirer cette gloire, à être prêts pour cette gloire, à aller de plus en plus, à faire tout notre possible pour que nous puissions, nous aussi, comme Jean, eh bien, devenir cette gloire et puis surtout la libérer là où Dieu veut la libérer, parce que ce n'est pas tant pour nous qu'on la veut, mais c'est aussi pour ce monde et pour les autres, bien sûr. Donc, il y a cette importance de la vision qui sert à ouvrir notre compréhension parce qu'elle nous montre le pas suivant. Nous allons de révélation en révélation. Souvenez-vous, dans les domaines surnaturels qui nous mènent de la grâce à la gloire, dans ces cours précédents, vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse d'y retourner. Mais on passe de la grâce qui est une semence à la gloire, qui est l'accomplissement de cette semence. C'est un petit peu la semence qui est devenue l'arbre, qui est devenu l'arbre de vie, qui est devenu l'arbre mûr, qui est devenu ce que le Père attend que nous soyons et que nous devenions à la ressemblance de Christ. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour ce monde. Et la faculté de voir, elle est aussi importante que celle d'entendre. Écouter, c'est capital, parce que c'est en entendant que la foi vient. Et c'est en entendant de plus en plus sensiblement que nous allons voir de mieux en mieux. Ça, je crois que c'est vraiment important. Je vais revenir, je ne veux pas rester trop sur l'histoire de la révélation, mais je veux revenir à l'importance des paroles. Parce que c'est à travers vos paroles que vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez. En quelque sorte, nous sommes les décideurs de l'atmosphère, glorieux ou pas, dans lequel nous voulons vivre, dans lequel on veut voir nos vies vivre. Alors, on va lire ensemble ce visuel, je l'ai trouvé intéressant. Par vos paroles que vous créez, c'est par vos paroles, il manque le C, c'est par vos paroles que vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Et lorsque nous proclamons des paroles de foi à l'égard du plein évangile, quel que soit le cadre dans lequel nous nous trouvons, nous remercions le Seigneur pour sa gloire. Nous disons des choses qui se basent sur sa parole révélée. Lorsque nous nous concentrons au niveau de nos paroles sur les choses d'en haut, en faisant cela à travers ces paroles pour lesquelles nous devons avoir une pleine conscience, une immense attention, alors on va pénétrer de cette manière dans l'atmosphère de la gloire de Dieu.
On va susciter cette même atmosphère dans l'esprit autour de nous. Je me suis rendu compte de plus en plus que plus je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la projection de mes pensées, méditer, c'est ce que ça veut dire, projeter mes pensées sur ce que Dieu dit, ce sur quoi il voudrait qu'on puisse réfléchir, on puisse méditer de manière profonde. Et plus je passe de temps avec le Seigneur en proximité, plus je vais dans l'adoration avec mes frères et sœurs de ma communauté, plus je passe ce temps dans la relation avec la Trinité. Parce qu'au fond, j'ai réalisé une chose, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une certaine manière. Souvent, on dit, où vit Jésus? Ben, il est remonté au ciel, il est parfaitement, Dieu parfaitement homme dans les cieux, d'accord? Où vit le Père? Ben, il est dans les cieux, il est omniprésent, mais il est quand même, c'est dans les cieux qu'il vit, bien qu'il vive partout, mais sa maison, c'est dans les cieux. Et le Saint-Esprit, on a tendance à dire, c'est l'Esprit de Christ, mais il vit dans notre vie, dans notre cœur. Mais si on pousse un tout petit peu, on se dit, oui, mais si on a l'Esprit Saint en nous, ben, on a aussi le Fils en nous, on a aussi le Père en nous, parce que de toute façon, les trois, ils vivent tous ensemble et ils ne se séparent pas. Donc oui, bien sûr qu'on a l'Esprit Saint en nous, mais on a aussi, bien sûr, le Saint-Esprit en nous, mais Jésus, le Fils de Dieu en nous, et on a le Père aussi en nous. Et c'est un grand mystère. Mais finalement, je suis un petit peu plus descendue dans la révélation de cette Trinité qui vit en nous, où oui, ils ont peut-être chacun leur habitation, mais ils habitent tous au même endroit en étant tous dans des habitations séparées. Ça, ça nous demande d'avoir le Saint-Esprit avec nous qui nous dit, ouh, ça, c'est plus du tout dans le monde naturel. N'empêche qu'on a les trois en nous. et ça, c'est ce qui nous réjouit. C'est la Oui, franchement, c'est ce qui nous rend heureux, c'est de savoir que ce grand Dieu, Jésus notre ami, dont nous sommes, reprenez les cours d'il y a 15 jours, nous sommes les chouchous, nous sommes les préférés. Il nous aime d'une manière préférentielle, chacun, chacune. Cherchez pas, c'est comme ça, nous aime tous de cette manière-là, c'est parfait. Eh bien, au travers de ça, la Trinité vit en nous. Donc, voici ce que nous pouvons proclamer dans la puissance de nos paroles. On pourrait dire aujourd'hui, mais merci Père pour ta gloire au milieu de nous. J'ai presque aussi envie de dire ta gloire en nous, bien sûr. Merci parce que nous pouvons vivre cette dimension à travers Jésus-Christ, parce que bien sûr on a une patrie céleste, et par sa gloire, nous libérons une atmosphère, en parlant ce genre de paroles, nous libérons une atmosphère imprégnée de puissance divine dans toute la salle où nous nous trouvons, si nous sommes quelque part en train de, je ne sais pas, dans une conférence, quelle que soit la chose que nous sommes en train de faire, où nous pouvons commencer à déclarer, à libérer des ondes sonores, alors que le Saint-Esprit est là et porte ses paroles avec nous, sachant que le Père et le Fils sont là aussi. Vous imaginez au milieu de cette théophanie, vous imaginez la puissance de ce qu'on peut produire. Et moi, j'étais dans ma salle de sport lundi matin, comme tous les lundis matins, je vais faire un cours un peu compliqué. Et puis, je me retrouve aussi à côté d'une dame, non, c'était mardi matin, je me retrouve à côté d'une dame qui faisait une machine à côté de laquelle j'étais aussi. Et j'avais eu vraiment des temps très forts avec le Seigneur et avec ma communauté et dans mes temps personnels. Et mardi soir, on a eu une réunion, une rencontre dans notre communauté absolument étonnante, où les cieux sont tombés sur une personne qui vivait quelque chose de très fort ce soir-là. Et là, j'ai vu la gloire tomber sur quelqu'un. La gloire, mais c'est comme on verrait une douche tomber sur quelqu'un. Tomber sur et je ne dis pas qui parce que c'est un peu privé, mais j'ai vu vraiment les cieux se déchirer alors que nous adorions depuis deux petits chants qui nous semblaient, voilà, qui semblaient être des chants d'adoration. Mais après, j'ai réfléchi aux ondes sonores de ces chants dans lesquels nous prononcions des paroles. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que nous sommes en train d'entrer, et je dis ça pour nous toutes, hein, nous tous, nous sommes en train d'entrer depuis qu'on a passé cette porte, 5784, nous sommes en train de voir, d'entendre et d'entrer dans une dimension très différente de celle qu'on avait avant, où on commence à voir que la puissance des paroles, des ondes sonores que nous libérons est beaucoup plus forte qu'avant. Et il y a
quelque chose qui a vraiment changé. Et je vois cette gloire tomber sur cette personne, alors que nous ne faisons rien d'autre que d'adorer Dieu et personne ne priait pour personne. On était tous à la verticale. Et à ce moment-là, mais vraiment, je vois la manifestation tangible dans la salle de Dieu. La personne est touchée, délivrance, guérison. Nous, on regarde, on est spectateur. Ça a duré une bonne demi-heure. Après, c'est tombé sur les autres. On laisse faire, on se dit merci Seigneur, c'est merveilleux. Je rentre à la maison et le lendemain matin, je retourne à ma salle de sport et je fais les machines sur lesquelles je travaille d'habitude. Et la dame qui est à côté de moi, une dame, mais c'est tout juste si, mais vraiment, c'est presque, on va dire, sans gêne un peu, il faut quand même le dire. Elle commence à me parler, mais comme si elle me connaissait depuis toujours. Et elle commence à me raconter sa vie, à me dire voilà, un certain nombre de choses, qu'elle est en burn-out, c'est compliqué, elle a 47 ans et elle est au fond du trou, et si elle a. Et là, je comprends que le Seigneur me dit, elle te tend une perche, maintenant tu vas lui continuer avec elle. Et donc, chaque semaine, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi une opportunité de dire à quelqu'un que Jésus est son ami. Alors, j'ai dit, ah bah ça y est, c'est mon opportunité. Donc, à cette personne-là, je commence à lui parler et on a une conversation qui va durer tout le long du parcours de machine qu'on fait. Pour qu'à la fin, finalement, j'arrive à lui dire, mais tu sais, vous savez, parce qu'on se tutoyait, à la fin, tu sais, il y a vraiment Jésus qui est là et il est vraiment ton ami. Et en fait, je crois que Dieu il est en train de te mettre des signes tout au long de ta vie, autour de ta vie tous ces jours. Et même ton épreuve, elle va te servir parce que sinon, tu n'aurais jamais eu le temps de réfléchir à ce que tu réfléchis. Mais il y a vraiment Jésus qui est là, qui veut être ton ami. Et je crois que Dieu est en train d'essayer de te le dire. Vous savez, c'est comme ces fameux petits dessins qu'on avait quand on était enfant, on avait des points, puis quand on les reliait, on finissait par voir à quoi ressemblait l'image. On a tous fait ces petits dessins là, en reliant des points, puis on a une image qui apparaît. Nous sommes dans ce temps où la gloire de Dieu, elle est vraiment en train d'amener, et nous sommes le porteur pour amener à ces personnes-là une parole, une vision, une compréhension, une interprétation de quelque chose qui amène la personne à rencontrer Jésus. L'importance des paroles. Donc, je veux poser ça ce soir sur votre cœur en vous disant, souvenez-vous, soyez attentifs à ça, parce que au travers de nos paroles, nous libérons la gloire ou nous libérons autre chose que la gloire. Vous savez qu'il n'y a que deux royaumes, hein. On libère l'amour, on libère la haine, on libère la lumière, on libère les ténèbres. Donc voilà, nous sommes appelés à être ces libérateurs de la gloire et au travers des ondes sonores et même des paroles que nous prononçons, les gens sont guéris, délivrés, touchés, transformés. Nous-mêmes, bien sûr, nous aussi, mais nous devons en avoir la conscience pour les autres, pour ceux que Dieu va placer autour de nous et qu'il est en train de faire, qu'il les attire à nous. Vous savez, Jésus dit, je les attirerai à moi. On pourrait dire aussi, Jésus les attire à nous, parce que le Christ sur la terre, c'est nous. Ouais. C'est nous qui sommes les transporteurs de sa gloire. Si nous ne faisons rien, Jésus ne peut rien faire. D'une certaine manière, Jésus est dans les cieux et d'une certaine manière, il a enfermé sa gloire dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Et si on ne libère pas la gloire, elle ne se libère pas. Comprenez? Il s'est enfermé chez nous. Et souvent, je me dis, il n'aime pas le confinement, le Seigneur, mais il s'est obligé à confiner parce que ce n'est pas lui qui doit le faire, c'est nous avec lui. Donc ce soir, il y a une invitation du Seigneur qui veut vraiment nous encourager, nous dire, je veux voir ma gloire se libérer de ta vie. Et je veux que tu sois courageuse, je veux que tu y ailles, parce qu'à partir du moment où tu as compris que je suis en train de faire quelque chose, que je t'envoie quelqu'un, que cette personne frappe à ta porte, elle est là, là où tu vas, là où tu vis, quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des personnes qui vont venir. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, ça parle des Juifs, mais à la limite, les Juifs, c'est nous aussi, hein, ils viendront, ils tireront le manteau de leur robe pour avoir la révélation. Oui, mais je crois que c'est ce qui est en train de commencer à se produire d'une lourde manière. Ils viennent vers nous parce qu'ils sentent, et cette personne me dit au bout d'un moment, mais pourquoi je vous parle comme ça? Je dis, mais moi, je vais vous dire pourquoi vous me parlez comme ça. Moi, ça me faisait rire hein, de la voir comme ça. Elle était toute gênée au bout d'un moment. C'était normal qu'elle soit gênée, c'était pas normal ce qu'elle faisait. Et il n'y avait pas trop de monde autour, heureusement. Mais quand même, voilà. Et elle me dit, pourquoi je vous parle comme ça? Je dis, c'est normal.
Je suis un pasteur. Donc, j'écoute. Et c'est Christ en moi, c'est Jésus en moi qui vous écoute. Je vous promets, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus. Nous, on le sait, hein, mais quand on voit comme ça, dans un endroit qu'on n'attend pas du tout, enfin moi, que je commence quand même à m'habituer un peu, parce que dans ces salles de sport, ça finit par devenir un terrain d'évangélisation, hein. Mais il y avait justement mon coach, je ne veux pas dire son nom, mais qui était juste à côté avec d'autres qui m'entendaient et qui entendaient ce que je faisais. Et oui, une salle de sport peut devenir un lieu d'évangélisation, je vous le promets. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire quoi? Ça peut se faire partout. Et que Jésus, aujourd'hui, veut absolument toucher, c'est urgent, c'est une urgence, ce monde. Et là où vous êtes, moi, je ne peux pas être. Là où chacun est placé, l'autre, il ne peut pas y être. Vous êtes placé par Dieu parce que c'est là où maintenant, il est décidé à voir sa gloire se libérer. Et je vais vous dire un truc, ça va pousser. Donc préparez-vous, soyez prêts parce que cette gloire qui est que vous transportez dans le tabernacle que vous êtes, c'est quelque chose que vraiment le Seigneur veut libérer. Donc c'est seulement, on va y revenir, mais moi je nous encourage à aller un par semaine, dire à quelqu'un, Jésus est ton ami. Moi pour l'instant je tiens le challenge, hein, c'est bon. Après je dirais peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Pour l'instant j'ai la foi pour 1, on va voir. Ouais. Parce que c'est quand même une manière de nous pousser un peu, de nous sortir de notre quotidien. Oui, bien sûr, on peut faire des grandes conférences, on peut être invité mais dans notre quotidien, c'est différent. Hein, là où on vit tous les jours, là où les gens sont autour de nous et ils attendent finalement. Ouais. Tout le monde ne va pas dans une réunion d'évangélisation ou dans une réunion prévue à tel endroit, dans telle église. Je crois que maintenant, il faut aller dans la rue. Hein, on le sait, bien sûr. Donc, c'est seulement par la grâce et par le moyen de la foi que nous sommes appelés à réceptionner tout ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est seulement par la grâce. Et oui, quand on va voir cette grâce qui se transforme en gloire en nous, nous faire passer, comme sur ce visuel, il va falloir qu'on marche dans le vide. Donc là, la foi, elle intervient parce qu'on a capté qu'il y a Dieu derrière ce qui est en train d'arriver et on peut marcher sur l'eau ou plonger dans le vide parce que c'est Dieu, c'est plus nous. Et je crois que c'est là où la gloire, elle arrive. On ne peut gagner un quelconque accès à la gloire de Dieu. Mais il s'agit bien plutôt de se laisser entraîner dans la gloire par la foi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce visuel, parce que je le comprends beaucoup mieux dans la dimension de la gloire de Dieu, encore aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire, c'est par la grâce. Nous sommes appelés par la grâce, sauvés par la grâce, appelés à porter la gloire par la grâce. On n'a rien mérité, on n'a rien fait. Puis c'est pas parce qu'on fait bien ou qu'on fait mal dans notre journée qu'on aura plus ou moins de gloire. Je vais vous dire un truc, quand Dieu veut passer, il s'occupe pas de vous. Il se sert juste de vous. Il se sert de vous et il va passer. Parfois, le diable dit, oh non, mais aujourd'hui, tu vas rien pouvoir faire. Regarde, tac, 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 il vous montre tout ce qui va pas, tout ce qui n'a pas été. Et Dieu se fiche de ça, j'ai envie de vous dire. Parce que s'il y a un objectif, quels que soient les bâtons dans les roues que le diable vous a mis, marchez dans l'idée que vous avez relié le point A avec le point B. Vous avez commencé à comprendre que cette personne-là, elle est vers vous parce que Dieu, il y a un plan que vous n'avez encore pas compris. Vous ne savez pas lequel, mais vous savez que Dieu veut dire quelque chose au travers de vous. Vous restez, vous insistez. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai écouté. Je dis, mais tu veux qu'on en arrive où? Jusqu'à ce que la femme finisse par me dire, je cherche une direction pour ma vie. J'ai besoin de savoir comment est-ce que je peux faire pour, comment ça fonctionne. Et puis là, c'était facile de lui amener. Et finalement, il y a un moment donné où il faut sortir du je comprends, je raisonne, et de s'abandonner, de se laisser entraîner. Et c'est à partir de là, vous allez voir, c'est extrêmement facile parce que tout se fait par Dieu en nous. C'est beaucoup plus facile. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2,9. La gloire, c'est pas par les œuvres, hein, bien sûr que non. Donc, la gloire, c'est férocement attaqué par les esprits religieux. Si vous êtes férocement attaqué par les esprits religieux, amen, c'est un bon signe selon moi. Hein. Ça montre que, voilà, il y a quelque chose qui dérange le monde démoniaque, et le monde de la démonologie n'aime pas ni la grâce, ni la gloire, encore moins ceux qui la transportent. Donc, c'est à
à sa tristesse, à sa profonde tension intérieure, à sa dureté de cœur vis-à-vis des personnes qui ne sont pas à son niveau, que vous reconnaissez, les esprits religieux. Hein, ces individus-là, c'est toujours de la même manière. Là où ils se trouvent, il y en a beaucoup dans les églises, il faut faire attention, ils ont pignon sur rue dans beaucoup d'endroits, ils vous cassent votre appel pour marcher dans la gloire. Donc, soyez-en conscients. Hein. Euh, vous pourrez constater qu'il y a une espèce de sorte de chape qui se trouve invariablement dans chaque réunion, d'ailleurs dans laquelle on va assez souvent, et quand il y a vraiment cette chape d'esprit de religiosité, chape sous laquelle toutes sortes d'esprits se manifestent. Hein. Il y a la dépression, la peur, le légalisme, euh, et on les voit mener une existence en quiétude. Voilà. Vous voyez, ils sont là, en fait, ils sont presque là comme chez eux. Hein, et je parle même de certaines églises. Et attention, parce que c'est avant tout l'esprit de religiosité qui combattra toute véritable manifestation de la gloire de Dieu, avec une détermination bien supérieure à celle de l'esprit du monde. Le monde combat déjà la gloire, mais alors, les esprits religieux, c'est autre chose. C'est quand même eux qui ont tué Jésus. Hein. Donc, personne n'a combattu le Christ avec autant de dureté, de malveillance, de ruse que les pharisiens et les spécialistes de la loi. Les hommes de... Voilà, ces personnes chez lesquelles l'esprit de religiosité, vraiment, il faut les discerner. Attention. Hein, voilà. Et c'est pour cette raison qu'il est souvent encore bien plus destructeur et nuisible d'évoluer dans une atmosphère empreinte de religiosité que dans une atmosphère empreinte du monde. Pour ça, moi, parfois, je trouve bien plus facile d'amener des gens à Jésus dans la rue que dans certains endroits religieux ou des églises où il y a une chape de plomb, il y a quelque chose qui fait, c'est très difficile. Je remarque même bien souvent que dans certaines rencontres, il y a une parole de connaissance pour la guérison de quelqu'un, les gens n'osent même pas se lever, tellement la chape est là. Et aujourd'hui, je crois qu'on va faire la différence. Il y a quelque chose qui va changer avec la gloire de Dieu qui nous est promise, mais laissons-la se libérer en nous et libérons-nous de toute forme de religiosité, de légalisme, si ça devait être le cas. Moi, je nous propose de veiller attentivement au type d'atmosphère auquel nous nous soumettons dans les lieux où nous allons. Moi, dans la salle de sport, il y a un Bouddha à l'entrée, voyez-vous, mais ça ne m'a pas empêché de rentrer et ça ne m'a pas empêché d'y aller parce que le Bouddha, il ne m'a absolument pas gêné. Et que moi, j'amène des gens au Seigneur dans cette salle de sport où lui, il boude parce qu'il n'a pas de... Il n'a pas de pouvoir. Et chaque fois que je rentre, je lui dis: Ah, tu boudes. Parce qu'il est quand même assez grand. Hein. Il est à l'entrée, il nous regarde à chaque fois qu'on passe et il n'a aucun effet. La gloire surexpose les ténèbres. La gloire que vous portez, elle surexpose les endroits où vous allez. Et si Dieu vous envoie dans des endroits comme ça, c'est pas pour dire: Oh non, non, j'y vais pas parce que c'est pas bien. Bien sûr que vous y allez parce que c'est là où Dieu veut toucher des gens. Mais voilà, c'est une autre lecture aujourd'hui. Hein. Donc, prenez la ferme résolution de vivre dans l'atmosphère de la gloire divine, puis ensuite vous la transportez et partout où vous allez. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller n'importe où et qu'il faut aller dans des lieux qui ne sont pas des lieux fréquentables. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si Dieu vous appelle dans un endroit et qu'il y a des signes visibles, qu'il y a déjà du monde en avance, si Dieu vous y appelle, c'est que ça surexposera. Il n'y aura pas de problème pour vous. Voilà. Parce que je crois qu'il est temps de gagner des âmes au Seigneur. Et il est temps d'arrêter d'avoir peur et il est temps d'arrêter de penser qu'il y a quelque chose au-dessus de la gloire de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de la gloire de Dieu, absolument rien. C'est la force la plus puissante qui soit et qui habite en nous. Donc voilà, plus nous adorons, plus nous avons d'intimité avec Dieu, plus nous montons dans le céleste, plus nous approchons notre oreille du cœur de Jésus, plus les choses vont devenir épaisses, plus la gloire va s'installer, plus on sent cette substance. Aujourd'hui, on la sent, la substance de l'amour, parce que la gloire, c'est l'amour. L'amour qui nous prend, qui nous envahit et qui nous permet d'aller sans peur dans les lieux où Dieu nous attend. On va parler un petit peu, pour avancer, de la communion fraternelle, parce que pour nous, tout commence dans le fait de faire de la gloire de Dieu notre priorité, hein, c'est ça le sujet
du cours, et on en a encore pour quelques semaines, mais pour nous, chrétiens, tout commence avec le fait de trouver une communauté de croyants qui se sont fixés pour objectif de mener une vie ancrée dans la pleine réalité de l'Évangile. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, la pleine réalité de l'Évangile, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Donc, on a besoin d'être en communion avec des chrétiens qui ont pris la ferme résolution de vivre dans une atmosphère de gloire divine. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. On va bientôt fêter nos 30 ans. D'ailleurs, on invitera un certain nombre d'amis à faire ces 30 années. On va les faire en 2025. Parce qu'en 2024, on ne peut pas, mais on le fera en 25. Ça fait beaucoup d'années où, dans la vision de l'œuvre dans laquelle je suis, on va dire, le positionnement était mieux vivre sa présence. Aujourd'hui, je pourrais dire, 30 ans après, mieux vivre dans sa gloire, c'est la même chose. Mais oui, c'est apprenons à vivre dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle demande un certain nombre de facteurs. Donc, tous les domaines surnaturels, on a vu pendant des semaines la gloire, la grâce, la gloire de la croix, ensuite l'importance de la grâce, l'importance de la révélation, l'importance de l'onction, parce que la révélation, l'onction mène à la gloire. Tous ces chemins qu'il faut emprunter et sur lesquels il faut véritablement marcher, parce qu'on va dans la gloire de Dieu et on va de gloire en gloire. Donc, on va de progrès en progrès, de maturité en maturité. Oui, amen. Et on a besoin aussi de saisir de quoi Dieu a besoin pour que la gloire vienne. Eh bien, vous voyez, au bout de 30 ans, j'ai compris quelque chose, il n'y a pas si longtemps. On a besoin de la communion fraternelle. La gloire va venir d'une manière intense, forte, puissante, lorsqu'on va arriver à vivre Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et le monde va voir qu'ils sont un lorsqu'ils vont s'aimer. Hein. Ça, c'est on va dire, le résumé de Jean 17. Donc la gloire, elle a beaucoup à voir avec l'amour. Elle a à voir avec la relation d'amour qu'on a avec Jésus. Pas seulement Jésus, le grand souverain sacrificateur, le roi des rois, le silencieux. Oui, 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 bien sûr. Mais Jésus aussi de mon âme, mon ami, celui avec lequel je partage mon quotidien, qui me connaît, avec lequel je vis. Et ça a beaucoup à voir avec la gloire. Et besoin aussi d'aimer Dieu de toute notre âme, de notre force. Oui, mais aimer mon prochain, aimer mon voisin, aimer aussi ma famille. Et on a besoin de cette communion, c'est-à-dire l'union commune des esprits. Nos esprits se mettent en union exactement comme dans le mariage. Il y a un mariage des esprits qui se fait et qui va produire une production spirituelle. Et c'est là où la gloire, elle bouge. Elle bouge dans l'union commune des esprits. Pas seulement avec Dieu, mais avec les esprits que nous sommes qui portons la gloire de Dieu. Et ensemble, nous sommes la plénitude de Christ. C'est ce que nous sommes. Hein. Donc, on a besoin d'être en communion avec des chrétiens qui ont pris cette ferme résolution de vivre dans cette atmosphère de gloire. Et si nous nous privons de communion fraternelle, c'est là où il faut être très attentif. Si nous nous privons de communion fraternelle, nous n'irons pas très loin, sachant que la promesse d'une présence manifeste du Christ dans sa plénitude repose en fin de compte uniquement sur quoi? Sur la communion entre les membres de son corps. Je vais aller un petit peu plus loin. Matthieu 18, 20, chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, cette commune union des esprits. Regardez, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment? Qu'est-ce qu'il nous a dit pour ceux qui étaient à Paray-le-Monial? Nous, il avait commencé à nous le dire. Il y avait déjà une bonne année. Le psaume 23. J'ai dressé une table face à tes ennemis. Bon, ok, on est content, on sait que Dieu place la table de la communion face à nos ennemis et que c'est là où on a véritablement la gloire. Selon moi, la table, c'est de la gloire. Et cette gloire de Dieu, elle est là et c'est elle, cette gloire dans le pain, dans le vin, dans la communion, cette table de la communion, c'est extrêmement puissant. Et on va voir
de plus en plus, on va avoir des révélations autour de cette table. Regardez cet été, moi je suis passée de Gagnères à Paray-le-Monial, à plein d'endroits dans ma propre communauté. Il semble qu'il se passe quelque chose autour de la table. Il se passe quelque chose autour de la communion fraternelle. Il se passe quelque chose où Dieu nous dit, oui, ma gloire vient, elle va couvrir la terre, virgule, j'attends, je suis là, je propose ma table. Jusqu'à quand allez-vous attendre pour être un autour de la table de la communion? Et c'est tellement fort dans mon esprit en ce moment. C'était tellement fort, cette prédication de David Bouillon à Paray-le-Monial. C'était tellement fort de se dire, beaucoup d'autres prédications ont été puissantes. Hein. Moi, j'ai des enseignements il y a au moins 5 ans sur la communion fraternelle. Il faut que j'y revienne. Mais j'avais déjà saisi par la révélation qu'on n'avancerait dans rien jusqu'à ce qu'on soit un. Or, ce n'est pas 1 plus 1. Non, c'est 1 dans 1. C'est l'union. C'est l'union qui va permettre la procréation. Et la gloire, c'est quelque chose, le royaume de Dieu, il vit par des naissances. C'est un monde spirituel où il se passe des naissances. En ce moment, il y a une intention vraiment divine de faire naître dans cette matrice de l'adoration que nous vivons lorsque nous sommes dans la communion des esprits tous ensemble, dans nos communautés locales, ou tous ensemble, quelle que soit la rencontre. Lorsque les esprits sont en communion les uns avec les autres, il y a une matrice qui est là et qui va procréer. Mais regardez, lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? En général, ils s'aiment. Parce que s'ils ne s'aiment pas, on ne va pas parler de mariage, on va parler d'abus ou de viol. Alors, ce n'est pas mon sujet là. Hein. Moi, je vous parle de mariage, d'amour, et ce que Dieu attend de sa famille, c'est cette qualité d'amour dans l'union commune des esprits qui fait venir la gloire. Et c'est à cela, je crois, qu'il nous faut travailler. Donc, tous les mouvements d'union, d'unité, Amen, merci Seigneur, allons-y, fréquentons jusqu'à même communion ensemble. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire en ce moment, vous avez remarqué quand même, hein, c'est ce qu'on est en train de faire partout où les cœurs sont ouverts, où on a ce désir de révélation nouvelle, mais au-delà des révélations, on a ce désir de vivre la gloire de Dieu et de la voir se libérer au travers de nous pour que le monde soit touché par Dieu. Et moi, je suis très, très optimiste parce que je crois qu'il y a une masse critique qui accepte de le vivre et qui sera suffisante pour que ça puisse se passer. Et il y a cette masse critique. Faites-en partie. Faites partie de cette masse critique. Pour l'instant, tout le monde n'ira pas là-dessus. Mais ceux qui montent suffisamment pour voir ce que Dieu est en train de nous dire, qui arrivent à lire, vous savez, on relit les points, Gagnères, Paray-le-Monial, nanana, la maison de Jean, enfin moi je relis on va dire, ma communion, hein. Après chacun a sa propre communion et son propre, on va dire, réseau de communion. Mais Dieu parle, hein, et si vous reliez tous ces fils, vous dites, waouh, il y a quelque chose là qui devient vraiment très clair. Alors, lisons Hébreux chapitre 10, versets 22-25. Je vous le lis, écoutez-le. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est tout ce que fait le sang de Jésus. Amen. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Moi, j'ai envie de dire pour nous exciter à l'amour. Ouais, excitons-nous à l'amour parce que si on a derrière la révélation que c'est pour la gloire de Dieu, on va payer les prix pour y arriver. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume, de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On peut le lire d'une manière très légaliste, et ça c'est juste affreux, mais on peut le lire de manière spirituelle, en disant, comprenez bien la pensée qu'il y a derrière. Restez ensemble, assemblés. Ne quittez pas ce qui vous assemble. C'est comme ça que je comprends le verset. Hein, on a des corps spirituels avec lesquels nous vivons la communion des esprits. Et je nous rappelle que, évidemment, dans ces corps que nous fréquentons, même plus que ça, c'est plus qu'une fréquentation, dans lesquels nous vivons la communion, je préfère le dire comme ça,
eh bien, il faut avoir pris évidemment la décision de vivre dans l'atmosphère de la gloire. Si on est encore dans des atmosphères où on se bagarre contre les esprits religieux, contre les attitudes et comportements charnels, si on fait partie de Galates, j'ai souvent l'habitude de dire, vous pratiquez Galates 5,19 ou Galates 5,22, hein, parce que Galates 5,19, c'est les œuvres de la chair, et ça, c'est juste, voilà, c'est le chaos, hein. Ça va de l'idolâtrie aux querelles, à la magie, à l'ivrognerie, enfin, à toute la corruption de ce monde. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais quelques versets suivants, Galates 5,22, le fruit de l'esprit, au singulier. Le fruit de l'esprit. J'ai beaucoup en parlé dans ma journée de samedi. Pour ceux qui me rejoindraient, vous aurez quelques nouvelles petites révélations. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour qui va se développer en beaucoup de saveurs. Mais c'est l'amour. Et donc, nous devons saisir l'importance dans la saison dans laquelle nous sommes, dans cette année 5784, où nous passons une nouvelle porte dans la dimension de la qualité de l'amour, dans la qualité de la révélation, dans la qualité, pour que la gloire de Dieu, là, véritablement, puisse se libérer de nos vies et descendre là où elle a envie de descendre. Qu'elle ait des lieux où elle puisse se poser, cette gloire. Que la présence de Dieu puisse aller où elle veut aller, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre et que des hommes, des femmes rejoignent la famille, trouvent, connaissent l'amour de Dieu pour leur vie. Ouais. Alors, le plan parfait du Seigneur, eh bien, il consiste à nous faire grandir alors que nous sommes en communion avec la famille de Dieu. Donc, vous voyez, je suis en train de nous dire ce soir, on ne peut pas vivre notre vie. Et c'est bien de se rencontrer. Et moi, je passe un certain nombre de temps en ligne et je fais un certain nombre de choses en ligne parce qu'il y a une vraie communion spirituelle qui se fait dans l'esprit. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Dieu peut nous mettre en communion, même si on est très loin. Évidemment, je crois qu'il y a aussi cette immense importance de ne pas nous priver de la communion fraternelle et aussi en présentiel. C'est extrêmement important parce qu'il y a cette immense parole de Jésus qui cherche des lieux où il peut se poser, où il peut atterrir. Il cherche des pistes d'atterrissage, des tarmacs où il peut aller. Et la gloire, elle est sainte. Et sachez que nous sommes des saints. Et que, vous le savez bien, les saints que nous sommes, les justes que nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes choisis par Dieu pour qu'ensemble puisse atterrir et venir déposer tout ce qu'il veut faire et amener la volonté parfaite du Père dans les vies qu'il veut toucher. Je crois que pour nous, c'est cette communion fraternelle qu'on doit apprendre à discerner spirituellement. Et c'est au milieu de cette communion, on dit bien que le fer polie le fer, mais c'est au milieu de cette communion-là, je crois, hein, que Dieu vient avec sa gloire. De plus en plus, on va voir des contractions pour que l'union se fasse, l'unité se transforme en union, que la table devienne une table de la communion, qu'il n'y en ait qu'une seule table, et que de plus en plus, il y a des contractions parce que le royaume veut venir, veut arriver, parce que la gloire veut de plus en plus se poser. Elle a besoin de cette sainteté que nous sommes, et elle a besoin de la qualité de l'amour pour pouvoir procréer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La procréation, elle se fait dans l'union commune des esprits qui s'aiment, hein, pas qui se détestent. Et donc, regardez cet incroyable projet de Dieu pour nous qui sommes on va dire, choisis pour euh, permettre de venir à la vie et de libérer cette gloire sur la terre. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'appelle. Il veut que tu puisses le voir et le comprendre et le vivre surtout. Donc, cette communion fraternelle que nous n'expliquons pas, nous sommes de plus en plus en amour les uns avec les autres. C'est inexplicable. Parfois, je me dis, c'est exagéré. Ouais. Eh bien non, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse s'aimer de plus en plus, s'élargir, élargir notre cœur, parce que c'est la qualité de l'amour. C'est la qualité de notre union qui va amener cette procréation, qui va permettre à cette gloire et au royaume de venir à la vie, parce que le royaume, il vient à la vie par des naissances. Donc l'amour a bel et bien, de par sa nature même, un caractère de communion, bien sûr, hein, bien sûr. Alors, être transformé de l'extérieur et de l'intérieur par la gloire de Dieu, on va voir que c'est véritablement aussi ce que Dieu
essaye de nous faire comprendre. Romains 12, 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous sommes transformés alors que nous montons dans les cieux, que nous adorons Dieu, que nous vivons cette intimité. Nous sommes transformés. J'aime cette parole qui nous le dit, parce que alors que nous laissons cette transformation se faire dans la gloire, dans la substance, par la foi, en laissant la parole, qui est très puissante, transformer notre être intérieur, alors non seulement on va pouvoir discerner la volonté de Dieu, mais on va faire ce qui plaît à Dieu. Et je crois que ce qui plaît à Dieu, c'est de libérer sa gloire partout où il veut la libérer. Donc nous sommes une créature tripartite, corps, âme, esprit, qui est parvenue à présent dans l'espace de vie qui lui était initialement destiné, selon l'ordre de la création de Dieu. Et tandis qu'on apprend à vivre, parce que c'est ce que nous apprenons, restons dans cette espérance, frères et sœurs. Nous apprenons à vivre dans cette gloire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'en apprendre encore beaucoup plus. Nous apprenons à vivre dans une atmosphère de gloire. Et nous avons pu vivre certains effets immédiats, spontanés, visibles, perceptibles, comme des miracles, des délivrances, des libérations miraculeuses, même des... Je suis sûre que si on devait se parler sur un Zoom, on a plein de trucs à se dire. Parce que la gloire, on l'a déjà vécu. On a vécu des bouts, des morceaux de gloire. Mais dans le même temps, de profonds effets peuvent aussi évidemment s'étendre sur une période plus longue. Tandis qu'on apprend à vivre continuellement dans une atmosphère de gloire, il sera question de guérison progressive, de restauration graduelle, de renouvellement d'intelligence. Il y a une graduation parce que nous sommes responsables de notre maturité et de notre liberté. C'est ce que nous sommes. Nous sommes responsables de la gloire de Dieu que nous portons. Et le Seigneur nous dit que nous allons dans une transformation en processus et que nous passons de la grâce à la gloire, nous mûrissons, nous ne pourrissons pas, comme dit Carlos, mais nous mûrissons, hein, c'est-à-dire que nous avançons dans de plus profondes restaurations, guérisons, transformations. Les signes apparents de cette énergie nouvelle et prodigieuse hein, au sein de la gloire, eh bien, c'est ça qu'on sent en nous, ce fleuve de vie qui vient et qui touche notre être intérieur, qui touche notre être extérieur, extrêmement divers, variés. Et nous sommes tous différents, mais nous avons tous une expérience à vivre dans cette gloire. Ça peut aller, oui, d'une guérison classique. Hein, on peut être guéri d'un diabète, de l'arthrose, de problèmes de mobilité, des signes, des disparitions de cicatrices. Ça arrive de plus en plus. Hein. On voit des pertes de poids surnaturelles. Ça aussi, ça arrive beaucoup en ce moment. On voit des choses incroyables. Soyons attentifs. Soyons attentifs et ouvrons-nous à laisser faire à Dieu ce qu'il veut. Parce que vous savez quoi, Dieu ne va pas faire ce que vous pensez ou que vous lui demandez forcément qu'il devrait faire. Et dans ce temps où nous accueillons cette gloire de Dieu, je crois qu'il faut laisser Dieu être libre. Hein? La connaissance de la vérité nous rend libres et je crois qu'il y a quelque chose en nous qui doit se retirer pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. S'il veut enlever les rides à quelqu'un, il a le droit. S'il veut enlever des signes de vieillissement, il a le droit. S'il veut guérir un cancer, il peut. Et nous, il faut aussi être ouvert à entendre ce que Dieu veut. Et à partir du moment où on entend la révélation, frères et sœurs, il faut tout de suite l'appliquer. Vous vous souvenez le visuel tout à l'heure. Vous allez plonger dans le vide de ce que Dieu vient de vous dire et il va le faire. Et ça, il faut y aller là-dedans. Et ça demande de la foi. Hein. Bien sûr, ça demande de la foi. Mais il faut y aller. Mais c'est, je crois, ce qui va nous transformer. La transformation intérieure de la personnalité opérée par la gloire de Dieu. Pour nous, c'est extrêmement important. Qui voulons non seulement le vivre, mais le libérer. Hein. Nous tous qui sommes là et qui cherchons à voir, entendre et à grandir dans cette gloire de Dieu, on est tous attentifs, avec une oreille attentive à ce que Dieu veut nous dire, mais il faut aussi ouvrir notre cœur à véritablement le laisser s'attendrir et faire confiance à Dieu sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire. Et même si ça nous paraît, c'est pas ce qu'on l'aurait fait nous, laissez-le faire ce qu'il veut. Ça, c'est ce que je ressens nous dire ce soir. Laissez Dieu faire ce qu'il veut.
Regardez, la marque de l'atmosphère de la gloire, la majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Pensez à ça. Lorsque nous sommes directement, continuellement exposés au rayonnement de Dieu, on est pénétré de sa joie, on est pénétré de sa force, on est pénétré d'excellence, de dignité. Je voudrais terminer ce cours là-dessus en disant, Seigneur, nous ne sommes pas sous les mérites ou sous les œuvres ou sous la culpabilité que Satan veut toujours mettre sur nous en disant, mais de toute façon, tu n'as pas ni la capacité, soi-disant, ni l'appel de porter la gloire de Dieu. Ça, ce ne sont que des mensonges. Ce que Dieu nous dit et ce qui va être notre marque, certains auront la marque de la bête, nous, on va avoir la marque de la gloire. Ouais. Et la marque de l'atmosphère de la gloire, c'est lorsque nous l'adorons, lorsque nous vivons dans sa proximité, lorsque nous acceptons d'unir nos esprits avec des frères et des sœurs que Dieu a choisis pour nous et avec lesquels nous sommes et avec lesquels nous unissons nos esprits, la marque de l'atmosphère de la gloire. Eh bien, c'est là où vous allez voir, votre vie, elle est pénétrée d'une joie. Nous, ça nous est tombé dessus mardi, mais il y avait très longtemps que je n'avais pas vu d'une façon tangible, tomber sur une personne qui n'avait absolument pas envie de rire. Hein. La gloire de Dieu, la force, la joie, la dignité qui revient, l'excellence de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un pour lequel on ne pouvait nous rien faire. Et c'est là, waouh, on se dit, bah, moi, comme Élie, j'ai vu un petit nuage, hein, j'aimerais bien voir toute la pluie arriver, mais il pleut ce soir, frères et sœurs. Donc, gloire à Dieu pour la pluie. Et j'aimerais vraiment prier avant qu'on se quitte ce soir, prier pour que, eh bien, notre cœur aspire, désire beaucoup plus de révélation. Qu'il y ait vraiment un désir en nous de cette gloire de Dieu, de cette proximité avec Dieu, de ne pas nous décourager, de ne pas rien laisser au diable comme place dans notre âme et dans nos pensées, encore moins dans nos émotions. Chassez-le de votre vie s'il le faut. Ne laissez pas le serpent dans le jardin de votre cœur, mais accueillez le Saint-Esprit, accueillez le Père, le Fils, accueillez la Trinité, dansez avec la Trinité, vivez avec la Trinité, croyez que la majesté et la splendeur, c'est ce que vous contemplez lorsque vous adorez Dieu. Elles sont devant la face de Dieu et nous, on est habilités à regarder Dieu face à face. Nous sommes habilités à cela. Nous sommes sa gloire et nous pouvons le regarder parce qu'il est gloire, nous sommes gloire et plus nous allons le contempler, plus nous allons le devenir et plus nous allons pouvoir libérer cette gloire autour de nous. Soyez des libérateurs ou des libératrices de sa gloire et croyez que tout ce que vous faites en obéissant à une révélation, en obéissant à ce que Dieu vous dit, le Seigneur va le faire, il va l'accomplir parce qu'il veut nous voir en dépendance de sa gloire et pas en contrôle de tout ce qu'on pense savoir. Ouais. Alors Seigneur, merci ce soir pour la gloire qui descend sur nous. C'est comme une fontaine qui nous rejoint et où Dieu nous dit face à face, non seulement je suis ton ami, mais je fais de toi ma gloire et tu vas pouvoir la libérer de plus en plus alors qu'elle te pénétrera de plus en plus. Adorer Dieu, communier avec lui, trouver des lieux où la gloire de Dieu est honorée, trouver des lieux où on a choisi de vivre dans cette dimension, je le disais tout à l'heure, de prendre cette ferme résolution de vivre dans une atmosphère de gloire. Et alors, là, tout sera possible parce que c'est ce que Dieu veut que le monde puisse connaître. Un Dieu de l'impossible qui est mort, qui a donné son Fils par amour pour notre monde. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous, que cette gloire se libère dans les jours, demain, dès ce soir, au nom de Jésus, et que votre atmosphère là où vous vivez, eh bien, vous puissiez le respirer et vous dire « Waouh, quelle gloire dans ma maison ce soir !» Soyez bénis. Prochain cours, le 28 septembre. Donc, c'est la semaine prochaine. On se retrouve avec joie. On continuera ce cours sur la gloire.
Pour ceux qui aimaient notre maison, vous pouvez devenir membre et vous allez sur le site, vous trouvez toutes les informations. Mon livre, Le chemin de la liberté, eh bien oui, pratiquons-le pour que plus nous libérons nos vies, plus la gloire vient. Alléluia, c'est magnifique. Donc, vous pouvez le commander, vous pouvez le trouver sur le site. Je crois que sur le site, il n'est pas. Alors, je dois vous dire que notre site est totalement en train d'être changé. Là, on est sur un nouveau site. Donc, il y a un tas de transformations qui sont en train de se faire. On fait de notre mieux parce que l'ancien site a été fermé. Un nouveau est en train de venir à la vie. Oui, c'est une nouvelle porte, une nouvelle année. Alors, il y a quelques petites choses encore à changer. Si vous avez un souci, écrivez-nous. Mais normalement, ça fonctionne et normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Le livre n'est pas encore remis en vente sur le site, mais en écrivant à l'adresse contact, vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Voilà, on se retrouve ce samedi. Je vais sur la gloire de Dieu sur le matin. J'ai une prédication qui me plaît beaucoup. Elle est prête et elle est là et c'est magnifique. Et puis j'en ai une autre qui va être sur, on va confronter les peurs et on va faire un travail de délivrance sur les peurs pour lesquelles on ne doit plus laisser de place à ce mauvais esprit-là. Parce que ça suffit. Donc il faut apprendre au diable à dire non merci. Voilà, et sinon, oui, alors bien sûr, c'est une journée en présentiel pour ceux qui le souhaitent et sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez suivre les enseignements sur Zoom et je laisserai le ministère sur le Zoom pour ceux qui sont inscrits. Par contre, je l'enlève quand ça passe sur le YouTube. Bien sûr, je vous attends tous, hein, tous, tous. Et puis je vois que vous êtes là. Eh bien, rendez-vous le 30 septembre en ligne et nous, on sera en présentiel à Saint-Étienne et nous allons passer une excellente soirée sous la souka. Et vous allez voir qu'on a des tas de choses qu'on va encore pouvoir partager et vivre une communion tous ensemble autour de la fête et de la table de Soukot. Alors, on vous attend. Et puis, la petite maison de Jean avec Marc Blancou. L'invité, c'est lui vraiment qui va nous donner des enseignements et on va vivre un ministère avec Marc. Et puis, il y aura aussi du présentiel et en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir. Voilà. Alors, ça commence à s'inscrire, ce voyage en Israël, c'est bien, on commence à avoir du monde. Si vous souhaitez le vivre au mois de septembre, préinscrivez-vous, soyez au moins sur la liste, parce que si vous êtes sur la liste, vous pouvez toujours vous enlever. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous n'y serez pas au moment où on aura le nombre, hein. C'est pour ça que je vous dis cela. En tous les cas, vous êtes privilégiés parce que vous êtes avec moi ce soir et vous avez les informations. Cette chaîne YouTube, si vous n'êtes encore pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Moi, c'est juste parce que ça me donne de la visibilité et que le but de cette chaîne, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus et grandissent dans leur identité chrétienne. C'est essentiellement pour ça. Et c'est essentiellement des enseignements sur notre identité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutenaient. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée et à la semaine prochaine. Et encore, bonne année parce que Shana Tova, on peut encore se dire quelques jours, hein, et passer une belle soirée tous ensemble. En famille, je l'espère. Oui, bonne année, Shana Tova.